Qui sera sacré champion de France ce soir au Stade de France? Toulouse, le triple champion en titre, ou bien Montpellier, la seule équipe qui a décroché le bouclier de Brennus en dehors du Stade toulousain depuis 2019. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble depuis 19h avec Guillaume, bien sûr, Sébastien Chabal, Marie-Alicia et Thierry Dussautoir. Aux commentaires de cette finale tant attendue, Éric Ball et Marc Lièvremont. Et au plus près du terrain, nous avons la chance d'avoir nos deux journalistes et tous nos consultants, Romain Lafitte, Richard Dourte, Sacha Vallot et Nance Ducoing. Voilà pour le dispositif Canal pour vous faire vivre ce match. Et en plus, le dispositif dont vous avez l'habitude pour non seulement la phase finale du top 14, mais surtout la finale avec le drone, bien sûr, qui va vous permettre d'avoir de belles images. Cette caméra, on appelle la Spider, c'est celle qui permet d'être au-dessus du jeu. Le fameux trombinoscope qu'on va vivre dans quelques instants avec Eric, bien sûr. Et puis les joueurs équipés de micros, Domingo Miotti, l'ouvreur de Montpellier, portera un micro Canal pour vous faire vivre le match de l'intérieur ce soir. Il y a aussi des micros sur les entraîneurs, à l'image de Geoffrey Doumerou, l'entraîneur de la défense de Montpellier. Et il le sait, la pression, la tension est en train de monter à quelques minutes du coup d'envoi. Allez, go! Allez, préparez vos mains, vos mains, vos mains! Allez! Ouais, attends, bien! Allez, on accélère! Allez, on accélère le ballon! Accélère le ballon! Allez, go! On passe par le sol! Ok, on passe par le sol! C'est bon! Là! Les gars, debout! Vite! Vite! Debout! Ok, tourne, tourne! Un échauffement très intense, engagé, comme on en parlait tout à l'heure. Allez, Eric et Marc, c'est l'heure de découvrir les trombies de cette finale de top 14. C'est le Stade toulousain face à Montpellier. Donc on commence par l'équipe du Stade toulousain. Bonsoir Astrid, bonsoir à tous et à toutes. On est chaud, très chaud, avec Marc et les Romans pour faire vivre cette finale. Deux micros ce soir, le classique et puis le nouveau qui sert aussi de ventilateur. C'est bien pratique pour les temps qui courent. Alors comme la tradition, donc le trombinoscope de Canal enregistré à l'arrivée des équipes au stade il y a quelques instants. Voici donc la composition du Stade toulousain. Avec en première ligne la première titularisation pour le pilier droit espagnol, Joël Mercler. Au talonnage, l'international Beato Movaca. Pilier gauche, Rodrigue Nexi. En deuxième ligne, Emmanuel Meafou est associé à Joshua Brennan. Troisième ligne centre, Alexandre Roumat peut tenir sa place malgré son souci à la cheville en demi-finale. Giacouli sera le capitaine du Stade toulousain. François Cros a disputé comme titulaire toutes les finales depuis 2019. La charnière, on n'a pas besoin de la présenter, bien évidemment. Antoine Dupont, demi de mêlée. Romain Tamac, demi d'ouverture, qui sera aussi le buteur ce soir de l'équipe toulousaine. Au centre, il a été secoué en demi-finale. Il peut tenir sa place, l'Argentin Santiago Chocobares, aux côtés de l'international français Pierre-Louis Barassi. Aux ailes, ils sont en forme, ils marquent beaucoup d'essais. À l'aile gauche avec le numéro 11, Mathis Lebel. À l'aile droite avec le numéro 14, Teddy Thomas. Et à l'arrière, comme la semaine dernière en demi-finale, c'est l'Écossais Blair Kinghorn qui repousse donc Thomas Ramos sur le banc. Le banc des remplaçants, le voici, 5 avant, 3-3 quarts. Aldeguerri, Marchand, Aynou pour la première ligne. Verger, deuxième ligne. Flamand, deuxième, troisième ligne. Et les 3-3 quarts qui sont donc Paul Graou, le demi-mêlée, Calvin Gourg, le 3 quarts centre. Et donc Thomas Ramos. Marc et Romand, voilà l'équipe de Toulouse. Vous souhaitiez mettre un petit focus sur un joueur que l'on a vu renaître cette saison, c'est l'ailier Teddy Thomas. Teddy Thomas, oui, son arrivée au Stade toulousain avait pu laisser sceptique, dubitatif, beaucoup d'observateurs, parce que Teddy Thomas, c'est un talent confirmé, certain, un des joueurs les plus doués de sa génération, et puis c'est aussi une carrière entrecoupée de très haut, mais aussi de très bas, des blessures, pas de titre, il était blessé il y a 10 ans pour le titre de champion de France de son club, le Racing, un palmarès vierge en équipe de France aussi, malgré ses 28 sélections, et donc beaucoup de doutes. Troisième journée de ce top 14, Toulouse se perd dans les grandes largeurs à Montpellier. Teddy Thomas est fantomatique, ses doutes subsistent. 8 mois plus tard, il est là, présent pour sa première finale au Stade de France. C'est le meilleur marqueur de son club avec 16 réalisations, dont une la semaine dernière en demi-finale. Assurément une réussite qui s'est parfaitement adaptée au jeu à la toulousaine. Un homme capable de faire basculer une finale. Astrid, il était champion de France, oui, en 2016 avec le Racing, mais effectivement, il n'avait pas joué la finale.
Merci Eric et Marc. Nous aussi, on est équipés. On a comme vous des petits ventilateurs. Et on a aussi à l'ancienne des jolis éventails, le ventilateur manuel. Il y a les modernes et les anciens. Mais jusqu'à présent, Eric, on était discret, on fait ça comme ça. Tiens, justement, les trois quarts dont parlait Marc. Clément Poitrenaud, l'entraîneur des arrières du Stade Toulousain, lui aussi au plus près des trois quarts pour la fin de l'échauffement. Avant que je vous laisse les mecs, juste trois choses. Un, les espaces, ok, devant et derrière la défense. Deux, nos connexions. 5 en permanence ensemble, ok. Et 3, ces putains de rucks. Ok les mecs, si on fait ça correctement, il n'y aura pas de problème, on ira derrière la ligne. Ok les mecs, allez, bon match. Allez ma poule, c'est parti. Travaille fort, ok. Travaille fort. Fort avec Blair, fort autour de Toto, fort autour de Romain, ok. Surf, poulet, surf. Allez Montaigne, c'est l'heure. Bon match poulet, tu le mérites, tu te l'es pelé, ok. Merci à Clément Poitrenaud de porter ce micro-canal pour l'échauffement. Allez, Eric et Marc, on vous retrouve pour le deuxième trambi de la soirée, celui évidemment de Montpellier. Ils ont été sacrés champions de France en 2022. Ils étaient deuxième de la phase régulière derrière Toulouse. Voici la composition de Montpellier. Première ligne avec Mohamed Aouas, pilier droit, Jordan Ouellessé au talonnage, Baptiste Erdocio, international français, pilier gauche. La deuxième ligne, Tyler Duguy, numéro 5, Florian Verrague, l'un des meilleurs contreurs en touche du championnat, numéro 4. Numéro 8, il tient sa place malgré le souci au genou qu'il a eu en demi-finale. Billy Vunipola, plus de 70 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Alexandre Béconnier, qui est un peu le François Cross de Montpellier. Et le capitaine, le jeune capitaine, Lenny Nouchi. La charnière, le demi-mêlée écossais Ali Price, l'ouvreur argentin Domingo Miotti, qui sera le buteur de l'équipe de Montpellier ce soir. Au centre, Auguste Cadeau qui va rejoindre les Bleus en début de semaine. Et Arthur Vincent qui était déjà là, lui, en 2022. Aux ailes, Gabriel Gandébé, Donovan Taofifenua, auteur d'un sauvetage décisif la semaine dernière en demi-finale. Et à l'arrière, l'impressionnant Australien en ce moment, Tom Banks. Pareil que pour Toulouse, 5 avant, 3 quarts, première ligne, Umpaten, Tolofua, le talonneur, et Fort l'état, le pilier gauche, le deuxième ligne gallois Adam Bird, et le troisième ligne Massibaka. Et pour les 3 quarts, Léo Colli, numéro 9 ou numéro 10, l'Argentin Justo Picardo et le jeune formé à Montpellier, Thomas Darmon, dans cette équipe de Montpellier, Marc Evremont. Vous avez-vous souhaité mettre en avant le jeune capitaine, Lenny Nouchi? Lenny Nouchi, ouais, 22 ans, capitaine de cette équipe de Montpellier. C'est d'avoir un excellent joueur, bien sûr, en 8 sélections d'équipe de France déjà, à 22 ans. Excellent porteur de balle, très solide défensivement, à l'image de son équipe. Mais ce qui frappe, c'est Lenny Nouchi, c'est sa maturité, son leadership. Capitaine à 22 ans, il est depuis 2 ans, il était capitaine déjà à 20 ans et on a le sentiment, et de fait, il a toujours été capitaine, Lenny Nouchi. Champion de France en cadet, moins de 15, moins de 16, déjà capitaine quelques années plus tard. Champion du monde, capitaine à nouveau avec l'équipe de France des moins de 20 ans cette fois-ci. Et capitaine donc à 20 ans. On avait connu Fulgence Ouedraogo, très jeune capitaine à 21 ans. Lenny Nouchi, il a tout connu. Il était il y a 2 ans du match du maintien avec son équipe et il mène les siens ce soir. Et notamment, vous l'avez dit, des joueurs comme Vunipola, 70 sélections sur le maillot anglais sur la pelouse du Stade de France. Ah, la seule chose qu'il n'est pas connue, c'est le titre de 2022. Astrid, il était encore un petit peu trop jeune. Lenny Nouchi qui sera donc le capitaine de cette équipe de Montpellier ce soir. Et il a connu effectivement le match d'accès de maintien qu'il avait remporté et ça forge un caractère, ça forge un homme bien sûr. Les joueurs ne vont pas tarder à rentrer au vestiaire, ils se sont regroupés. Dans quelques instants, vous le savez, pour une finale, il y a un protocole très particulier, bien sûr, avec la Marseillaise. Et puis, un spectacle pour la 2e année consécutive. Dans quelques minutes, un spectacle avec 270 danseurs qui seront sur la pelouse. Et oui, et à partir de maintenant, ça va être long. Ça va être long parce qu'il va falloir gérer ce temps où tout ce protocole va se dérouler. Donc, il ne va pas falloir redescendre en température. Ils se sont bien échauffés. Il va falloir rester concentré, motivé, ne pas s'éparpiller. Et c'est un moment qui est assez crucial et capital aussi à gérer. C'est un timing très serré, il y a un running order, un ordre de route, on doit dire en français, où effectivement il est le temps pour les Montpelliérains de retrouver le vestiaire. On va avoir parlé avec quelques joueurs de Montpellier. Johan Codulot est très à cheval là-dessus, dans son organisation. Tout est millimétré,
même l'endroit où il pose les bouteilles d'eau. Et il avouait qu'il avait dû se mettre à la page de cette longue attente pour se préparer. Mais ils se sont préparés, les Montpelliérains, à ça et à tout ce protocole, Marie-Alice. Ça peut compter aussi pour ne pas perdre l'influx, pour ne pas perdre la sérénité, pour ne pas avoir le stress qui monte. Pour tout ça, il faut avoir l'organisation qui a été donnée. Johan Codulot leur a donné. Maintenant, ils ont un timing à respecter. Ils sont au courant. C'est pas comme si tout était nouveau et qu'ils le découvraient et que là, ils allaient attendre très longtemps en étant comme des lions en cage. Ils seront des lions en cage quoi qu'il arrive. Mais au moins, ils sont des lions en cage qui sont cadrés et qui connaissent maintenant le protocole, en tout cas le timing. Le protocole, pas totalement. Ils vont le découvrir, même s'ils l'ont déjà vu quand ils ont déjà joué des finales. Donc oui, ça joue. Le moindre détail joue. Mais maintenant, ils sont préparés pour et leur échauffement a été établi en fonction de ça. Alors justement, l'échauffement de l'intérieur avec le micro sur Geoffrey Doumerou, l'entraîneur de la défense de Montpellier, il sait effectivement que maintenant il y a un temps d'attente et c'est pour ça que l'entraînement est très spécial. Écoutez. Là, les gros, mettez-vous dans le rouge, il y a 20 minutes après, d'accord? On a 20 minutes, on se déplace. Ok, on se déplace, on se met dans le rouge. Il y a 20 minutes de repos derrière. Ensemble! Ensemble! En bas! Engage, engage! Ouais! Engage, engage! Pas d'enjeu! Pas d'enjeu! Ouais! La toute fin de l'échauffement des Montpelliérains, avant effectivement d'attendre longtemps pour eux. 20 minutes, c'est très très long. Voilà, on pourrait avoir dans ce genre d'échauffement, avec ces conditions et cette forte chaleur, on pourrait peut-être inconsciemment se ménager à l'entraînement, en garder un petit peu parce que le match va être long, va être dur, va être engagé. Et ben non, voilà, leur entraîneur leur rappelle qu'il y a ce temps où ils vont avoir le temps de redescendre, de se reposer. Donc ils peuvent se mettre une première fois dans le rouge pour aller chercher et habituer leur organisme. Alors justement, ils sont pour l'instant dans le vestiaire où ils vont pouvoir récupérer un peu après cet échauffement intense. Les équipes qui s'installent dans ce vestiaire, il y aura aussi la poignée de main avec le président de la République dans la tradition de ces finales de championnat. Là aussi, et du coup, ça peut faire 25 minutes. Là aussi, il y a de l'attente. Il a un mot pour chacun. Les joueurs sont au vestiaire et sur le terrain, les danseurs sont en train de se mettre en place. Il y a donc cette cérémonie d'ouverture avec une chorégraphe mondialement connue. Elle s'appelle Marion Motin. C'est une figure de la chorégraphie contemporaine, du hip-hop également. Elle a travaillé notamment avec Madonna, avec Jean-Paul Goude, avec Angèle ou encore avec Stromae pour chaque génération. 270 personnes seront sur le terrain avant de découvrir la grande finale. L'idée de ce spectacle, de cette chorégraphie, c'est de faire dialoguer la danse et le rugby avec des valeurs qui sont communes. Alors c'est quoi les valeurs communes à la danse et le rugby? Eh bien notamment l'intensité, notamment l'engagement ou encore l'émotion des grands rendez-vous, comme ce soir, la finale du top 14. Le Stade Toulousain face à Montpellier, coup d'envoi à 21h05, très précise. Les joueurs sont rentrés au vestiaire. Ils attendent aussi avec impatience ce grand rendez-vous, cette finale tant attendue. Thierry, vous avez un conseil pour ces joueurs qui vont attendre là effectivement ces 20 minutes? Est-ce qu'on essaye de rester concentré ou au contraire c'est le moment de penser à autre chose? Un peu comme quand on est dans une chambre d'appel en natation. Non, chacun le vit différemment. Le plus important, c'est au coup d'envoi d'être dans son match, d'être acteur et pas spectateur de la performance. Comme vous l'avez très bien dit, il y a un temps qui est quand même assez long jusqu'au début du match, début de la bataille. Donc certains vont s'isoler, d'autres vont échanger des consignes, des repères stratégiques. Donc chacun va vivre différemment. Ça commence le spectacle de Marion Motin pour une durée de 7 minutes.
spectacle de la chorégraphe Marion Motin pour les spectateurs du Stade de France et pour vous, les téléspectateurs de Canal, bien sûr. La finale, c'est le match qu'on attend toute la saison, c'est le match qu'on attend pendant un an et ça y est, c'est maintenant, dans quelques minutes seulement maintenant. Éric Bail marque les remonts, le Stade Toulousain affronte Montpellier. Il va y avoir le protocole d'abord, la Marseillaise, le président de la République et ensuite ce moment tant attendu. Oui, Astrid est place à une toute autre chorégraphie. Maintenant, la chorégraphie des joueurs, la chorégraphie des champions. Ça va être l'heure pour les équipes de sortir de leur vestiaire, de rester concentrés, bien évidemment, parce qu'ils le savent. Vous en avez parlé, leurs entraîneurs en ont parlé. C'est long, le protocole est long avant qu'ils ne soient lâchés avec le coup d'envoi prévu. Allez, on va dire dans une douzaine de minutes maintenant. On vous laisse accompagner les joueurs des deux équipes dans le couloir du Stade de France. Quelles belles images, quel couloir. Les deux équipes prêtes à en découdre. Le Stade Toulousain en mission, mené par Rodrigue Netti, qui a l'honneur de sortir le premier sur la pelouse du Stade de France. Ce soir, les Toulousains, mission quadruplée. Pour marquer l'histoire du club le plus titré de France, pour devenir la génération record au-dessus de celles qui se sont distinguées depuis plus de 100 ans dans l'histoire du Stade Toulousain, comme celle des Émile Tamac, Casalboudello, Castagnède au milieu des années 90. Et face à eux, dans ce Stade de France archi-comble, la seule équipe qui depuis 2019 a réussi à stopper cette hégémonie toulousaine, cette formation solide de Montpellier menée par Lenny Nouchi, sacré champion de France ici même en 2022 contre Castres qui avait éliminé Toulouse en demi-finale. Voilà, ce jeune capitaine de 22 ans, Lenny Nouchi, va mener ce soir son équipe. Et avant cette finale, bien évidemment, nous allons écouter la Marseillaise, avant toutes les finales de championnat, finale de coupe. Cette fois, la Marseillaise sera également interprétée en langue des signes par plusieurs joueurs du top 14 pour que ce moment intense puisse être partagé par tous. La finale sera aussi disponible en audio description sur Canal+.
belle initiative de nos amis de la Ligue nationale de rugby. Le stade est brûlant, au propre comme au figuré. Le temps que le président de la République descende sur la pelouse pour saluer les joueurs. Les micros, les caméras de Canal captent tout. Voici, il y a quelques instants, le discours du capitaine de Toulouse, Jack Willis, dans le vestiaire du Stade Toulousain. On a trop donné, on lâche maintenant. On a 80 minutes à faire. Et on lâche pas, on lâche jamais. On donne tout, on se bat pour tout. Tout le monde, on fait pour ce putain de groupe. Ok, on mérite d'être là, mais ça va pas arriver facilement. On travaille jusqu'au bout, ensemble. Ensemble. Ok, allez les gars. Allez les boys. Une quarantaine de caméras, de micros partout, avec nos réalisateurs Samy Chatti et Ivan Bonenès pour faire vivre cette finale ce soir. Le capitaine du Stade Toulousain, Jack Willis, Marc Lévremont. Un mot sur lui en attendant le président de la République. Willis est aussi un homme de finale. Oui, effectivement, c'est un homme de grand rendez-vous, hein, et ces mots forts aussi qui appellent à la solidarité, qui appellent à ces valeurs ancestrales du rugby, surtout avant un événement comme celui-là, une finale. C'est une histoire d'homme magnifique, c'est 80 minutes aussi de solidarité, de combat. Il est à l'image de ces mots, dans la continuité de ce discours, Jack Willis, toujours devant, leader anglais, lui l'anglais de ce club toulousain. Alors, le président de la République, aux côtés de Yann Roubert, le président de la Ligue nationale de rugby, de Florian Gris, le président de la fédération, suivi aussi évidemment des deux présidents de club. Hein, il y aura donc Didier Lacroix pour Toulouse et d'abord Moed Altrad, le président de Montpellier. Et donc le président de la République va se faire présenter un à un les joueurs des deux équipes. Par le capitaine Lenny Nouchi, qui vient serrer la main du président. Marc, cette équipe que mène Lenny Nouchi ce soir, sont solides, sont équipés pour faire déjouer le Stade Toulousain, les Montpelliérains. Vous évoquiez le fait que le Stade Toulousain est en mission, avec cette ambition de rejoindre leurs glorieux aînés de ces 4 titres consécutifs. Montpellier est aussi en mission, un peu seul contre tous, en tout cas seul contre l'immense la faveur des pronostics qui vont dans le sens du triple champion de France. Montpellier qui seul a su rivaliser cette année avec le Stade Toulousain, qui les a dominés de la tête et des épaules avec cette victoire de plus de 40 points lors de la 3e journée, qui est déjà titrée. Et donc il y a l'énergie aussi, il y a cette confiance avec ce challenge européen. Voilà, Montpellier a des atouts et c'est vrai qu'il y a une opposition qui peut paraître presque caricaturale entre ce bloc montpelliérain qui s'est construit sur sa défense, son abnégation, sur la solidité de son paquet d'avant, et ce jeudi à la Toulousaine. Attention à ses croyances quelque part. Le match, une finale, c'est un match à part. Ça peut se jouer sur beaucoup de choses, ça peut tomber dans l'irrationnel. Montpellier, il y a 4 ans, champion de France, avait su déjouer les pronostics en dominant Castres, avec un jeu 2-3 quarts très léché. Baptiste Herdocio qui a un peu accaparé le président. Domingo Miotti, ici le voir argentin. Tyler Duguid, le Canadien, qui a porté le maillot de l'équipe de France. Billy Nicolas, sujet de la couronne britannique. Voilà pour l'équipe de Montpellier. Le président va se lever maintenant le corps arbitral. Il en profite aussi d'ailleurs pour vous rappeler que sur le mode expert, sur l'appli Canal, vous pouvez revoir, si vous ne les avez pas vus, voir les trombinoscopes des deux équipes sur le mode expert. Et il y a l'arbitre de champ, M. Ramos, qui va présenter tous ses assesseurs, M. Grosset, M. Charabas, qui seront les juges de touche ce soir avant ce match. Tiens à noter pour le Montpellier la remise des maillots qui a été faite par Mathieu Kassovitz, vous validez Marc, par Samuel Nouchim, papa de Lenny,
par Zach Mercer, le numéro 8 en 2022, et puis par des anciens comme Picamol, Ouedraogo ou Trenduc. La présentation maintenant de Toulousain. Bon match, bonne finale. Manifestement, ces deux-là se connaissaient. Calvin, également produit toulousain de ces écoles de rugby autour. Pour terminer, voici les présentations faites pour être complet. Sachez que ce soir, pour la première fois sur Canal Plus Sport, vous pourrez suivre cette finale commentée à destination des néophytes. Si vous êtes néophyte, si vous aimez bien le rugby, mais que vous ne connaissez pas bien les règles, si vous suivez la Ligue des Champions, la F1, la moto sur Canal, et que vous aimeriez en savoir plus sur le jeu, GC le rugby, c'est peut-être fait pour vous. Sinon, vous restez avec nous, évidemment. Parce que voici donc l'épilogue d'une saison formidable, plus disputée que jamais, qui nous a tenus en haleine pendant 10 mois sur Canal+. L'Union Bordeaux-Bègles a de nouveau été sacrée championne d'Europe. Vannes est remonté en top 14, Montauban est descendu, Perpignan s'est sauvé. Le Stade français et le Racing ont retrouvé leur rang en se qualifiant. La section paloise s'est révélée au grand public, Clermont et La Rochelle ont prolongé le suspense jusqu'à la dernière journée. Reste maintenant à savoir qui va être sacré champion de France. Qui va brandir ce soir le fameux bouclier de Brennus, le plus beau trophée du monde. Face à face, les deux meilleures équipes de la saison. Alors Toulouse ou Montpellier, le premier contre le deuxième, la meilleure attaque Toulouse contre la meilleure défense. Montpellier, le Stade Toulousain pour un quadruplé historique, Montpellier pour un deuxième sacre en 4 ans. C'est l'apothéose d'une fantastique saison de top 14 que nous aurons suivi ensemble de A à Z. La finale des hommes ce soir, la finale du rugby féminin de l'élite 1 demain entre le Stade Bordelais et l'ASM Romagna. Week-end de finale rugby sur Canal. Voici le ballon du match. Et ce sont les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi. Cramponnez-vous, ça va secouer. Petit 84 écrit dans le dos de monsieur l'arbitre, c'est sa première finale à monsieur Ramos. 84% des Français pensent que valoriser l'arbitre, c'est protéger le sport. Pensons-y tous avant de les critiquer. Chers abonnés, Toulouse, Montpellier, la finale 2026 du top 14. Aux ordres du sifflet de monsieur Ramos, rien à voir avec Thomas Ramos, la même famille, ne vous inquiétez pas. Les Montpelliérains en maillot blanc, les Toulousains dans leur couleur fétiche, le rouge et le noir.
pelouse tout fraîchement posée, arrivée d'Espagne, de Madrid, en fin de semaine. Il a fallu bien arroser pour qu'elle résiste. Attention, c'est parti avec un coup d'envoi long, frappé par Robert Tamac. Bonne finale à tous. Le ballon a été capté par le capitaine montpelliérain. Ali Price, le demi de mêlée, va prendre la sortie de cœur en son contre. Il a été contré. Et première alerte, Marc, sur la ligne Montpellier. Oui, ce sera un renvoi au 22, puisque c'est un joueur toulousain qui a contré et qui a sorti le ballon en ballon mort. Mais déjà, Montpellier, et notamment son demi-mêlée écossais, Ali Price, quelque peu sous pression au moment de négocier cette première sortie de camp. Oui, joueur de très grande expérience. Ali Price, international écossais. Petite frayeur. Renvoi 22 donc pour l'Argentin Domingo Miotti. Bien tapé, atterri dans les bras de Mathis Lebel, qui aussitôt sollicite son capitaine. Donc Jack Willy, premier plaquage, double plaquage offensif de la part des Montpelliérains, mais les Toulousains ont conservé le ballon et Lebel a essayé de s'infiltrer. Percussion de Movaca, bien bloqué par Vunipola. Ballon relâché et avancé dans l'axe de Beato Movaca. Sur un pas, Brennan, Tanak, Kingo. Le ballon sur les extérieurs. Toulouse à l'approche intérieure de Chocobales qui a été pris par les défenseurs de Montpellier. Renversement de Dupont sur Meafou sur un pas pour Merclair, son pilier droit qui a échappé à Wellesi. Nicolas, non. En deux temps, la mêlée spontanée est déformée. Je pense que. Il s'est blessé Wellesi sur l'action. Ouais, le talonneur de Montpellier est resté au sol et ne se relève pas. Première pénalité du match, 45 mètres face au poteau en faveur de Toulouse. Et le changement est déjà demandé, Eric, on n'hésite pas. Coup dur. Très gros coup dur, Romain, oui. Pas de 2 minutes de jeu. Et le talonneur australien, 19 sélections, qui fait une remarquable saison, s'est lui-même assommé, Marc, sur le plaquage sur Merclair. Oui, c'est terrible. Pour, évidemment, d'abord pour Jordan Uelessé, très excellent joueur, gros plaqueur, et là, qui se blesse malencontreusement dès l'entame de match. Et c'est très important, Marc, parce qu'il fait très chaud, il fait très lourd. Ça veut dire que Tolofua est parti pour devoir jouer la totalité du match. Alors, à moins que Wellesi ne réussisse à rester en ayant récupéré. Oui, parce que je sais pas, quelque part on l'a déclaré. Non, le papier était prêt. D'accord. Il a été amené au 4e arbitre. Alors, Romain Tamac, très en verve en demi-finale avec un 100%, mais qui a choisi de sortir le ballon en touche, de bénéficier avec ce ballon. Premier lancé à venir pour Beato Movaca. Movaca fait le touche. Le premier contre du match, il est signé Lenny Nouchi, le capitaine de Montpellier. Il a été arraché par Alexandre Rouma dans un deuxième temps. Ouais, quelle bagarre sur cette mêlée spontanée. Et ce sont les Toulousains qui vont, je pense, l'emporter, oui. Alors, ils se sont mis à la faute. Pourtant, on avait semblé voir un Montpelliérain plonger sur le ballon. Domingo sur le côté. La bataille dans les rucks et lance. Ça va être évidemment un secteur de jeu comme très souvent sur les matchs de rugby aujourd'hui. Un secteur de jeu extrêmement important. Les deux équipes excellent dans l'art de contester des ballons ou de les ralentir. On va savoir assez vite pour Wellesi. Il est au soin, lancé à suivre pour lui, avec le bras quand même bien touché, le bras gauche. Il avait donné l'impression d'avoir un problème de sensibilité dans le bras. Rodrigue Netti est entré le premier tout à l'heure. C'est son 200e match ce soir sous les couleurs toulousaines. Et même en finale, on respecte la tradition en laissant entrer le premier, le joueur qui franchit un tel cap. Les premières indications du match, l'alignement performant de Montpellier en demi-finale. Léa Nouveau. Erag vise de retrouver Price et la première offensive avec Billy Vunipola qui se lance. Oui, beau plaquage offensif là. Willis et Movaca. Le ballon est sorti rapidement pour Béconnier. Cafouillé ensuite avec finalement Bax qui peut servir Gabriel Gandélé. Le duel avec Le Pen, il est bien repris aux jambes par le plaquage de Chocobales. Verag. L'ancien Toulousain Florian Verag l'a aussi bien stoppé avec un gros déblayage de Meafou sur Alois. Pas vraiment dans la règle, mais M. Ramos laisse faire. Joué avec Wellesi qui semble à ligne. Domingo Miotti qui prend à son tour Meafou sur le râble.
C'est la première possession des Montpellierins dans cette finale. Ali Price, jeu au pied de pression avec Gandébé qui va chasser pour aller disputer ce duel aérien. Il est devancé par Lebel qui peut s'appuyer sur Kingo. Kingo qui a vu un petit espace, il est repris par le plaquage de Béconnier. Bon retour de l'excellent troisième ligne Montpellierin. Charge de François Cros. Ce ballon lent que va pouvoir utiliser Antoine Dupont pour mettre du choqué de pression à son tour, bien tapé très haut dans le Stade de France, chassé par Lebel. C'est bien fait de la part de Tom Banks, l'Australien, qui est intervenu avec autorité. Erdocio, percussion de Wellessé, encore une fois, gros contact avec Netti. Attention à Rodrigue Netti. Non, ça a l'air d'aller. Pas très fort en ce début de match. C'est pour Miotti qui sautait pour Vincent. Vincent avec Cadeau qui sert son ailier de Novan Fifenua qui n'a pas pu repiquer dans l'intérieur. Il est propulsé. Bon défense du Stade Toulousain, premier renseignement du match. Bon, comme attendu, il y a de l'intensité, notamment sur les points de rencontre, de gros plaquages. Mais il y a aussi, côté Montpellierin, la volonté d'aller écarter les ballons sur les extérieurs, notamment grâce à cet homme, Tom Banks, qui avait su faire la différence en demi-finale en marquant le seul essai de son équipe. Et ils ont joué à droite, ils jouent à gauche du côté de Donovan Taofifenua. Ouais, c'est bien combiné avec ce ballon remis pour Movaca. La fin de passe fantastique, Beato Movaca, comme le 3 garçon qu'il a toujours rêvé d'être, qui au bout de 6 minutes bloque le premier essai de cette finale sur une touche rapidement jouée, combinaison efficace des Toulousains et la gestuelle, la vitesse du talonneur international. Quelle action incroyable de Beato Movaca. On le revoit au ralenti, la vite de jouer, c'est 50 mètres de course. Regardez, la fixation, elle est parfaite. La fin de passe, elle est parfaite aussi. Quelle course de Beato Movaca, talonneur international, quel talent. Incroyable essai. Il avait manqué la finale la saison dernière, il était blessé, grave blessure, les croisés comme Antoine Dupont. Beato Movaca de retour. On connaît sa vitesse, ses jaillissements, et puis il aime les ballons comme ça. Et l'exigence de François Cros, qui lui reproche de ne pas l'être marqué au milieu des poteaux pour faciliter la tâche de son buteur, même s'il a été infaillible, Romain Tamac. Justement, Marc, le buteur ce soir, c'est lui, c'est Romain Tamac. Thomas Ramos, habitué buteur, est sur le banc. Romain Tamac, 100% en demi-finale. Et cela fait son 34e coup de pied consécutif réussi. Il est en grande forme. Et le Stade Toulousain mène 7-0. On revoit la combinaison avec Antoine Dupont, juste à la limite des 5 mètres. C'est parfaitement exécuté. Et cette feinte de passe qui envoie Taofifenua dans les tribunes. Langue sortie, Beato Movaca. La finale est lancée. Et si la finale est lancée, Eric, elle est en revanche terminée pour Jordan Wellessé avec un protocole commotion peut-être un petit peu tardif. En tout cas, il va céder sa place à Christopher Tolofua et aller passer son protocole commotion. Oui, merci. On a une intervention du médecin indépendant du match avec effectivement quelques minutes de retard. Sortie de l'Australien, on verra s'il est apte à revenir ou pas. Le renvoi des Montpellierins, tapé par Miotti et bien capté par l'Oxo parfait des Toulousains autour d'Alexandre Roumat. Bon, c'est parti fort, comme on s'y attendait. Sortie de camp Antoine Dupont qui va sortir donc ce ballon en touche. Et Montpellier qui rivalise vraiment sur cette entame de match, en tout cas sur l'intensité, sur les points de rencontre, sur la possession, sur la conquête, mais qui se fait surprendre quelque part grâce au talent de joueurs. Antoine Dupont qui remet à son talonneur ce ballon et cette course incroyable de plus de 50 mètres de Beato Movaca. Mais les Montpellierins doivent oublier quelque part ce fait de jeu. Au premier lancé pour Christopher Tolofua, capté par Florian Verhaeghe, et c'est 2,03 m. Le ballon, le Moll n'a pas pu vraiment s'organiser, un des joueurs est tombé et Price va devoir écarter en demandant à ses centres de se rapprocher. C'est Auguste Cadeau qui vient essayer de fixer la défense toulousaine, il est pris par Romain Tamac. Quel travail de Romain Tamac en défense. Ballon perdu, ballon perdu. Ah, ils ont rendu le ballon les Toulousains. Gandébé, faute de main. Béconnier repris par Romat. Price, Verhaeghe, la percussion sur le demi d'ouverture toulousain. Awas, jeu debout, c'est bien fait, la passe au contact d'Awas pour son demi-mêlée. Price.
Miotti, son deuxième ligne, Tyler Duguid. Avantage terminé sur un avant. Et ce ballon avec une montée agressive des trois quarts toulousains pour couper les extérieurs Les Montpelliérains impliqués, mais les Toulousains féroces défensivement jusqu'ici. Et très en place. Tolofua est venu se proposer. Le côté fermé joué avec Arthur Vincent. C'est embarrassé. Ballon toujours Montpellier. Un renversement. Pour l'instant, Montpellier bute, mais enchaîne les séquences sur les 40 mètres Toulouse. Erdosio a servi du guide. Les plaquages toulousains sont offensifs. Bryce. Cadeau, Miotti pour la sauter sur Gandébé maintenant. Crochet intérieur de Gandébé qui est repris par le plaquage de Dupont. Banks pour Verag, longue séquence, dynamique. Ils arrivent même à gagner la ligne d'avantage, les Montpelliérains. Miotti, Gandébé qui essaye de s'infiltrer. Il se rapproche des 22, Price avec Mouchi maintenant. Mouchi qui a cassé le plaquage de Movaka. Il a monté anticipé de la part de Movaka, il y a un avantage. Billy Nicolas. Pour une faute cette fois-ci, des Toulousains. Avantage en cours. Dans l'axe, c'est Christopher Tolofua qui essaye de s'infiltrer. Price sur cette situation d'avantage donc avec Banks qui est venu se proposer à hauteur. Price encore. Le coup de pied à suivre de Cadeau accompagné en touche par Romain Tamac. Mais retour à l'avantage et donc à la pénalité marque en faveur de Montpellier. Oui, il y a peut-être la possibilité de la part de M. Ramos de laisser aussi cet avantage parce qu'ils ont quand même Montpellier a la possibilité de jouer une touche à quelques mètres de l'embut toulousain. Alors est-ce qu'ils vont faire le choix? Il me semble indiquer les poteaux. Des consignes peut-être de la part du manager montpelliérain, Johan Codulo. Pardon. Alors le buteur de Montpellier est en grande forme, lui aussi, c'est Domingo Miotti, mais ils ne vont pas l'attendre. Ils se sont interrogés, les joueurs. Il y a eu un petit conciliabule entre l'envie peut-être de réduire l'écart au score et puis de marquer aussi, parce que là, ils sortent d'une très très grosse séquence de plus de 2 minutes de jeu, de possession, avec certes une intensité défensive des Toulousains, mais des Montpelliérains qui ont réussi à tenir le ballon. Et voici la première pénale touche quasiment de cette finale. Florian Verag est l'un des meilleurs preneurs de balles en touche du championnat. Les Montpelliérains restent sur une formidable dynamique, une série de 11 victoires consécutives en championnat, en Challenge Cup. Et contré comme quoi, hop, la chistera de Dupont. Et le Bel qui aplatit, le ballon était... Ce sera une mêlée pour Montpellier, mêlée à 5. Première mêlée à 5 mètres de l'embut, possession montpelliéraine. Celle-ci va compter, sauvetage d'Alexandre, ballon volé par Alexandre Rouma. Par Brennan en début d'alignement. Ah oui, effectivement, Joshua Brennan. Et la chistera de Dupont quand même. d'Antoine Dupont. Baptiste Lebel, évidemment, aplati un petit peu en catastrophe. Mêlée réclame Mouchi. Ça paraît... Il me semble que les Toulousains disent que Tolofua a peut-être touché le ballon sur la passe de Dupont. Et pas d'image claire le prouvant. Réclame en avant du coup. Allez, la première mêlée, on l'attend. Il a fallu l'attendre une demi-heure la semaine dernière, samedi, en demi-finale. Elle a été touchée par Tolofua. Peut-être touché, effectivement. Merci les gars. Vous n'êtes pas capitaine, monsieur. Le ballon est touché par le blanc, donc ça sera mêlé pour les rouges. D'accord? Et en avant que le ballon le soit. Ah oui, c'est un avant involontaire. J'allais dire renvoi dans le but. C'est un avant le toucher en but, donc c'est mêlé pour les rouges. Et les possessions toulousaines. Alors ce sera quand même la première mêlée du match, mais introduction Toulouse. Mais les complexes, néanmoins, Eric, pour Toulouse. Le paquet montpelliérain surpuissant. Et introduction pour Antoine Dupont. Peato Movaka, le talonneur toulousain, doit lever le pied pour talonner, doit par ce geste quelque peu affaiblir la mêlée toulousaine. Et elle est très très forte, la mêlée de Montpellier, très réputée cette saison, redoutée même. Ah, il va falloir la faire off. Monsieur, de la patience, le ballon n'est pas introduit. Montpellier qui a bénéficié de 6 pénalités en mêlée contre le Stade Français la semaine dernière en demi-finale.
C'est l'un des secteurs sur lesquels ils veulent insister ce soir pour inquiéter le Stade Toulousain. Bien d'or. Jean Lacombe centre ici aux côtés de Clément Poitrenaud, l'entraîneur des avants du Stade Toulousain, ancien talonneur, Lié. champion de France avec Toulouse. Introduction d'Antoine Dupont. C'est bien, la ligne sur effondrée. Romat a pu démarrer rapidement derrière cette mêlée. Dupont, mais à fou. Bien joué de la part des Toulousains pour se sortir de cette situation délicate. Le contest de Béconnier. Béconnier récompensé. Un des meilleurs gratteurs, le meilleur gratteur de son équipe. Montpellier, première équipe à récupérer le plus de ballons possible sur les mêlées spontanées adverses. Et le spécialiste de la maison, c'est Alexandre Béconnier. Et marque deuxième intervention du médecin de match. Encore pour Montpellier avec la sortie, en tout cas au moins provisoire, d'Arthur Vincent. Et l'entrée de Rosto Picardo. Deuxième donc protocole commotion côté Montpellier. Merci Romain, en moins d'un quart d'heure. Arthur Vincent qui était l'un des rescapés du titre de 2022. Et Rosto Picardo, international argentin, arrivé cette saison à Montpellier. Extrêmement solide. Alors, le précédent lancé dans cette zone, les Montpelliérains l'ont perdu. Contré par Brennan en début d'alignement. Quelle va être la stratégie pour Christopher Tolofua? Parce que c'est un ballon de marque. Ils ont manqué d'efficacité la semaine dernière, les Montpelliérains. Face à Toulouse, il ne faut pas gâcher les munitions, gâcher les occasions. Fort de touche, belle envolée pour que ce ballon soit capté par Béconnier. Le ballon porté des avants de Montpellier. Premier arrêt, mais la marche avant qui est enclenchée. Mais il y a une faute, il y a une obstruction. Deuxième ballon, et donc position d'enjeu. Oula. Ferrag est mis à fou. Willis Ferrag. Mis à fou au sol. Attention à la discipline en finale. Dans le visage, donc on va 10 de plus. Aïe. Exactement. Et la faute du guide a priori. Le 5 blanc. Je vais rester sur la main au visage, mais n'allez pas le chambrer, d'accord? Prochaine fois, je retourne. 10 de plus, on parle de ça. Je pense que c'est Florian. Il y a beaucoup de bruit, hein, mais je pense quand même que M. Ramos a dit à Méafou qu'il ne fallait pas en rajouter. Et en tout cas, pénalité pour Toulouse. Occasion donc reperdue par Montpellier, qui s'est installé dans les 22 de Toulouse, mais n'a pas réussi à marquer. On a passé le quart d'heure de jeu, 7-0 pour les Toulousains. C'est vrai qu'on a vu François Cross accrocher le bras de son vis-à-vis en touche. Potentiellement, c'est pénalisable. Et le banc Montpellierin l'a remarqué. Ouais, on a perçu une légende du Stade Toulousain dans les tribunes, Pita Aki, qui a démarré la saison avec Toulouse avant de rejoindre les Auckland Blues et qui est venu au soutien de ses anciens partenaires. Quelque part, il serait lui aussi champion si Toulouse venait à gagner. Dupont sur ce ballon offert par Novak. Il a manqué son jeu au pied, il est monté à la verticale et dessous récupéré par Gnotti pour les Montpelliérains avec Billy Vunipola. Price, ballon rapide. Bon, Gnotti. Luchi a pu servir cadeau avec maintenant Donovan Taufenua qui essaye de s'infiltrer dans la défense de Toulouse et qui est c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois où les trois quarts toulousains accompagnent leur vis-à-vis et les poussent vers la touche au même endroit. Déjà sur Donovan, alors qu'on se plaint du côté du banc montpelliérain là, de la présence de deux relayeurs sur l'alignement précédent. On voit le jeu au pied manqué d'Antoine Dupont. Et puis la possession, encore c'est Montpellier quand même qui tient le ballon, hein, qui tient la possession, qui tient l'occupation aussi. Et qui pour l'instant est complètement dans son plan de jeu. Si ce n'est cet essai, cet exploit, j'ai envie de dire, de Peato Movaka. Est-ce que vous voulez laisser sur la pelouse? On va avoir oui, la réponse est oui. Dans 2 minutes. Lancé au-delà des 15, c'est bien fait de la part des Toulousains pour Santiago de Chocolat. À l'avant. Brennan sur un pas pour Teddy Thomas. Ça peut servir Movaka en position d'ailier qui rebondit sur deux défenseurs de Montpellier. Peato Movaka qui fait un début de match fracassant. Il est en feu, Peato Movaka. La qualité d'appui pour un talonneur, c'est impressionnant. Le jeu au pied de pression. Bien donné. Teddy Thomas chassé. Taufenua possession toulousaine. Non. Ce sera une mêlée. Introduction Antoine Dupont. Un secteur de jeu évidemment là aussi essentiel. Hein.
ses conquêtes aériennes. Et aussi un des gros points forts de Montpellier, même si ce ballon a été rendu aux Toulousains. Allez. Les messieurs, j'en profite. Je suis avec Hugo Mola. Hugo, vous avez une entame avec un essai marqué sur tableau noir et puis finalement un temps un petit peu plus difficile. Vous avez su faire le dos rond. Ça te plaît d'avoir eu cette réaction, en tout cas cette bonne défense de la part de tes joueurs? Ouais, il y a une bonne mêlée, une bonne défense de ballon porté, et les points forts de l'équipe qu'on affronte ce soir. Donc il en reste 60 minutes à faire de la défense de ballon porté et de mêlée, mais non, être en mesure de mettre la main sur le ballon. Il y a 2 pieds, je pense que Toto il surjoue un coup, on peut mettre du pied direct, et celui qui manque, mais ça y est, il a utilisé son joker. Merci Hugo. Lié. Le joker, prochain coup on le sort. Ça. Allez, fort de la mêlée de Montpellier. Gros effort de la mêlée montpelliéraine. Chocobaré servi par Dupont. Chocobaré qui attaque la ligne, qui est plaquée par Miotti. Vunipola. Et j'évoquais le plus gros gratteur montpelliérain, c'est Béconnier. Le deuxième, c'est Vunipola. Et deuxième ballon récupéré par la défense montpelliéraine. Attention les initiatives toulousaines avec le soutien proche doit être vraiment à proximité parce que ça conteste extrêmement rapidement du côté des Blancs. Alors bonne nouvelle pour Montpellier, retour du talonneur titulaire. Et on a vu rentrer Justo Picardo pour l'instant, remplacer temporairement l'Esper Poli, Arthur Vincent. Et donc pénalité pour Montpellier que l'arrière australienne Tom Banks va expédier dans le camp du stade toulousain. Toto, prenez les latchers, prenez les premiers soutiens. Venez les mecs, venez. Fraîcheur, vite, allez, on tourne une page de pub et on se retrouve ici au Stade de France. Non, je rigole, évidemment. On va essayer plutôt d'écouter les consignes des 2 équipes. Il y a des tentatives de part et d'autre des coachs d'influencer un petit peu les arbitres. Là, c'était Hugo Mola qui se plaignait que les défenseurs montpelliérains bloquaient les soutiens toulousains. Les gars, le premier ruck, Toto, François, Jack, le premier ruck. Si on arrive à faire 2 rucks d'affilée, c'est gagné. On attaque, on tourne de balle, vite fait le leg drive, et on connecte, encore, allez. Allez les mecs, viens, laisse bien. Eh oui, il n'y a pas de problème. Par contre, on s'arrête pas, Allez gars, allez, on va de suite, allez. Marc, c'est un petit peu plus court qu'au foot. Ça permet aux entraîneurs de redonner 1 ou 2 consignes après comme ça 20 minutes. Ah, clairement. De souffler, bien sûr, de récupérer, de s'hydrater, c'est essentiel ce soir. Mais ça permet aussi un petit temps mort et donner quelques consignes. On l'a entendu, il s'en prive pas d'ailleurs. C'est vraiment une toute petite mi-temps, mais très très utile pour passer quelques consignes. Et regardez comme il était content de lui, de cette combinaison Hugo Mola avec ses troupes. Ce Movaca Dupont, ce petit 1-2 qui a envoyé le talonneur de Toulouse à l'essai pour l'instant. Le seul essai de ce match. Montpellier joue tout de même dans le camp de Toulouse, mais pour l'instant Montpellier ne marque pas. Lancé où est l'essai, le contre de Romac, non, Verrag et Price peuvent lancer l'attaque maintenant avec la percussion de Cadeau sur Tchakouli, c'est pas n'importe qui. Awas maintenant est au relais avec la puissance aussi de Price qui essaye de s'infiltrer, il a servi du guide. Revoici encore une fois les Montpelliérains dans les 22 mètres du stade toulousain. Miotti. Et les plaquages sont féroces côté toulousain. Il y en a un, l'ouvreur toulousain, il s'échappe pas. Antoine Dupont aussi d'ailleurs, mais la charnière toulousaine, elle s'emploie aussi. Romain qui avait déjà fait une très grosse demi face au Racing la semaine dernière. C'est Kroos qui a plaqué du guido aux jambes. Miotti pour l'animation offensive des Montpelliérains avec Cato qui a failli passer les bras, mais cela n'est pas arrivé à Gandébé et ballon de turnover récupéré par les Toulousains. Et encore une petite munition égarée par les Montpelliérains. C'est dommage hein, Quasiment pour dans la zone Montpellier. de marque. Oui, c'est dommage pour Montpellier. Attention, ce ballon qui ne va pas sortir, le duel. Tao Novantao, pas d'en avant. Gandébé qui est venu épauler son compère de l'autre. Teddy Thomas, attention. Il a craqué, Teddy. Oui, mais heureusement qu'il n'a pas lâché, surtout il s'est tombé sur la tête. Mais oui, Teddy. On en parlait. Assurément un des joueurs les plus doués de sa génération, mais capable aussi de choses un peu déconcertantes, on va dire. Alors la pénalité, parce que les gens sont passés au-dessus du bassin, mais
imaginez qu'il relâche le joueur et qu'il tombe sur la tête, c'est rouge. Oui, bien sûr. Donc il a quand même eu un bon réflexe dans le mauvais réflexe. Heureusement, sincèrement, j'ai eu peur pour lui. Les gars, juste remettre la main sur le ballon, deux dans le jeu, réglé, L'Australien trouve des manières de frapper comme au football australien. On va ramener encore une fois les Montpellierens. On revoit l'action, Marc, de Teddy Thomas sur il le bloque et alors là, de manière inexplicable, il le soulève dans les airs. C'est interdit. Possession à nouveau montpelliéraine qui domine vraiment en termes de possession et d'occupation toute cette première mi-temps. Sous l'œil du grand absent côté montpelliérain, Yacouba Camara, le capitaine de cette équipe, dont la suspension n'a pas été réduite et qui est donc forfait, contraint à pousser avec ses partenaires comme dans ce mall par exemple. Avantage en cours pour les partenaires de Lenny Louchi. Que faire, Marc? Concrétiser ou pas? Regardez où est l'essai qui voulait faire mine de jouer rapidement cette pénalité. Pénalité déjà concédée par l'Ostade Toulousain qui mène, mais qui quand même qui est bien malmené. Il veut les points, le coach. Il a raison. Troisième opportunité, quatrième peut-être même dans les 40 mètres. Il faut se récompenser, il faut absolument récompenser cette domination déciste, comme on les appelle, les joueurs de Montpellier. On a aperçu Gaël Mignot, qui était dans le staff de Johan Codulot. Seule femme. Encore, bien. Vous avez proposé un reportage sur elle dans le canal Rugby. Domingo Miotti, international argentin. 100% de réussite la semaine dernière en demi-finale contre le Stade de France. En finale, il faut des buteurs précis, en réussite. Miotti réduit le score. Montpellier ne peut mener que 7-3. C'est mérité, 80% d'occupation pour les coéquipiers de Lenny Louchi. Hugo Mola qui ne cesse de donner comme consigne. Il faut tenir le ballon au-delà de temps de jeu et ça n'a pas été le cas pour l'instant. Le renvoi pour Romain Tamac. Choisi encore une fois pour un renvoi long dans les 22 de Montpellier et dans les bras du capitaine Lenny Louchi qui est serré de près par Mathis Lebel. Montpellier est l'équipe du top 14 qui sécurise le plus et le plus souvent les ballons, les réceptions de coups d'envoi. Et on sait à quel point c'est important. On marque, on valide la marque en retournant chez l'adversaire. Ce jeu au pied de Price qui va rester dans l'aire de jeu. Lebel a pu servir Kinghorn. Tamac. Romain Tamac chassé, plaqué par Verhaeg. Bien joué avec Willis maintenant dans l'axe, la charge du capitaine toulousain. Dupont. Brennan, Joshua Brennan, titularisé aux côtés de Mafou en deuxième ligne, comme la saison dernière d'ailleurs. Encore une fois titulaire. Dupont pour Tamac. Romain Tamac jusqu'à Teddy Thomas dans le couloir des 5 mètres. Teddy Thomas qui accélère. Il faut 2 joueurs pour le plaquer. C'est Miotti qui a réussi. Dupont, ballon rapide pour Robac. Charge, plaquage encore une fois offensif. Asséné à Jack Willis. C'est humide. Ils sont allés au-delà, les défenseurs montpelliérains. Je vois Herdocio dans le coup et Tyler Duguid, le Canadien, se sont mis à la faute. Grosse intensité, mais c'est aussi pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, ces derniers matchs, le gros point fort de Montpellier qui sait bien défendre en étant discipliné. Ça n'a pas été le cas sur cette action. On voit le gros plaquage à nouveau sur Jack Willis. Il a attendu, le capitaine. Le plaquage offensif. Messieurs, vous dire que Arthur Vincent ne reviendra pas. Mauvaise nouvelle là aussi pour Montpellier. Il n'a pas passé favorablement son protocole commotion. Match terminé pour lui. Dur pour Arthur Vincent qui était champion en 2022, qui avait marqué le premier essai de la finale 2022 et obligé de quitter donc ses partenaires après à peine un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le nouvel essai lui a pu revenir, mais premier coup dur donc pour Montpellier. Romain Tamac, lui, continue sa belle série, ajuste ses pénalités, redonne 7 points d'avance à son équipe sous l'œil de Conor Ramos. 10-3 pour le Stade Toulouse. L'œil d'Anthony Gelon, des grands absents avec Malia, avec Banos, les blessés majeurs de cette équipe toulousaine. Ah, il est dépité, il est déçu. D'autant plus qu'on sent bien qu'il est conscient, mais il n'a pas pu répondre au protocole
commotion, hein, il faut protéger les joueurs, parfois contre eux-mêmes évidemment, qu'il avait envie de continuer à jouer cette finale. Allez, Lebel a servi Miafou et Verhaeghe s'est jeté dans les jambes du colosse toulousain. Allez, les pieds s'il vous plaît. Le petit Antoine Dupont, le tapé court, le duel. Lebel finalement, Banks qui a prolongé au pied, Tom Banks, le ballon qui longe la ligne de touche. Romain Tamac va pouvoir servir son arrière, Kinghorn et le pied droit de l'international écossais pour dégager le camp de Toulouse. Ça va revenir avec Mute et Gabriel Gandébé, les droits de... Mais le crochet fulgurant, ouh là là, Merclair là aussi, énorme tampon du pied droit de Toulouse. Mute, l'action se poursuit pour les Montpelliérains avec Picardo maintenant qui essaye de déborder Teddy Thomas. Bryce a relevé ce ballon pour son capitaine, Lenny Nouchi. Ils gagnent les collisions, les Montpelliérains. Ils gagnent la ligne d'avantage, ils avancent. Awas maintenant. Sortie un petit peu lente. Miotti va essayer d'attaquer la ligne. La passe au contact, c'est fait. Il est là, Miotti, avec Gandébé maintenant. Cadeau, Auguste Cadeau sur un pas pour Verhaeghe. Ils tiennent le ballon, les Montpelliérains. Ils tiennent le ballon. Avantage en cours. C'est le plaqueur. Les pénalités françaises face au poteau. Ils tiennent le ballon, hein, ils sont bons dans leurs convictions. Ils déplacent le ballon aussi. Ils sont très forts sur la conservation de ce ballon. Et ils avancent, ils gagnent des mètres et surtout ils poussent à la faute à les défenseurs toulousains qui sont en place mais qui commettent des fautes. C'est des DVD. Ce qui va permettre à... Mais c'est des musiques. Cette pénalité pour eux, encore. Miotti. Ah non, c'est pas parce que tout balayé. Ils en sont même à 7. Si mon compte est bon. Je me vois. Sûr. Oui. Donne-moi le balai. Ça s'en va au plaquage hein, des deux côtés là. Mais derrière Montpellier, ça déplace le ballon aussi. Puis ils ont aussi des joueurs très forts hein, sur les appuis. Gros paquet d'avant, mais des joueurs qui sont capables de le tenir aussi au sein de leur mise arrière. Tentative pour Domingo Miotti, troisième réalisateur du top 14. Derrière le Clermontois, Plumeur et le joueur du Stade français, Cardone. Domingo Miotti ajuste. 3 points supplémentaires. Stade Toulousain 10. Montpellier 6. Sous l'œil de Geoffrey Romero, Antoine Batuté, Benoît Payog, les adjoints de Johan Colulo. Montpellier est dans le match. S'accroche. Regarde Toulouse droit dans les yeux. À la demi-heure de jeu. Le score reste serré. Cocotte minute du Stade de France. Encore une fois, le même renvoi, 3 fois le même. Cette fois, c'est Billy Vulipola qui, en plus, se débarrasse de Mathis Lebel. Bryce, le ballon est dans les 22, il ne peut pas le sortir directement en touche, sinon le lancer sera pour son adversaire. Stratégie sur les jeux au pied différentes de côté toulousain, plutôt la volonté de laisser le ballon sur le terrain et côté montpelliérain de le sortir et de s'appuyer sur l'excellent contre des meilleurs de ce top 14. Beato Movaca, premier sauteur, c'est Brennan, c'est bien fait. Dupont a écarté sur Tamac. Barassi. Willis qui arrive lancé, bon plaquage de Picardo. Renversement de Dupont. Sur Merfou, la remise intérieure, c'est bien fait pour Baptiste Lebel qui arrive et lancé. L'accélération de Baptiste Lebel, repris par Taofifi Dua. Dupont qui est au soutien, repris à son tour et finalement encore le sauveur de Montpellier. Donovan Taofifi Dua, venu encore une fois de nulle part pour empêcher l'essai de l'adversaire. Venu de son aile opposée, il dézone beaucoup les deux ailiers montpelliérains. On en parle peu, Gandébé et Taofifi Dua. Mais ils ont de grosses qualités de vitesse, d'appui, très opportunistes et bons défenseurs aussi. Et là, le plaquage salvateur, on va le voir, le retour salvateur. Il y avait eu d'abord le gros point de fixation de Jack Willis, le renversé. Et la remise intérieure, c'est bien fait. Côté toulousain pour Baptiste Lebel, qui semble-t-il va déborder. Tolofua, retour aussi de l'Argentin
Picardo et puis Taoufik Fenua décisif. Ce sera de mêlée néanmoins pour Toulouse. Introduction Antoine Dupont. Rappelez-vous, Marc, la semaine dernière, en demi-finale contre le Stade Français, il était revenu de nulle part pour empêcher Marchand de marquer l'essai qui aurait sans doute relancé complètement le Stade Français en fin de match. Donovan Taoufik Fenua, arrivé du Racing à l'intersaison et qui est un petit peu l'homme providentiel de Montpellier sur ces phases finales. On est donc toujours à 10-6, mais très très bonne mêlée. Introduction, Antoine Dupont. Section. Lié. Didier Besse, le coach de Montpellier en charge de la mêlée, grand expert du secteur. Cyril Baye, Georges-Henri Colombe, les experts qui ne sont pas sur la feuille ce soir et qui scrutent avec un petit peu d'anxiété cette mêlée. Tout près de la ligne montpelliéraine, introduction Antoine Dupont dans son jardin du Stade de France où il a été champion olympique avec l'équipe de France il y a quelques années. Joué rapidement par Dupont pour Chocobales. Monsieur l'arbitre a sans doute estimé que les Montpelliérains avaient anticipé l'introduction, mais à fond en puissance, stoppé à quelques centimètres. Dupont peut-être avec Movaca, le doublé. Le doublé de Peato Movaca, inarrêtable à 1 mètre de la ligne. Le deuxième essai du Stade Toulousain dans cette finale. L'efficacité, tout le pragmatisme des Toulousains, des triples champions de France. Il leur en faut pas beaucoup à l'occupation, la possession ont été montpelliéraines au cours de cette grosse demi-heure. Et néanmoins, ce sont les Toulousains qui marquent à 2 reprises. Une demi-occasion venue de loin tout à l'heure, concrétisée par Movaca. Et celle-ci nette, après cette mêlée, ce pilonnage en règle des entrants du Stade Toulousain pour finir par cet énième relais autour d'Antoine Dupont de son talonneur. Marc, c'est ce qu'on peut appeler du réalisme à la toulousaine. C'est du réalisme. Vous savez, on parle beaucoup évidemment du jeu à la toulousaine, du jeu dans la défense, du jeu dans les espaces. Mais très souvent, les finales, ils les ont gagnées grâce à la puissance de leur paquet d'avant. Et cette règle immuable ne change pas. Peato Movaca, il a marqué un essai en demi-finale contre le Racing. Le voici auteur d'un doublé en finale. Et ils ne sont pas si nombreux que ça, les joueurs à signer des doublés en finale. Ouais, messieurs, 2 essais qui viennent de combinaisons bien préparées. Tout à l'heure, Movaca sur la touche. Et puis là, c'était là aussi avec la percée de Mathis Lebel, un temps de jeu bien préparé sur plutôt en mouvement. Merci Sacha. Sacha, le renvoi de Domingo Miotti. Directement. Attention à ces petites fautes techniques. C'est la première. Hein, et c'est dur pour Montpellier qui touche, mêlée ou à refaire. Certainement même pas en rêve. On peut en douter. C'est la règle qui propose. En fait, on n'a pas encore vu jusqu'ici. Vous devez contrôler votre du top 14, certainement pas à refaire. Et c'est le choix donc de la mêlée qui est rapidement avant la mêlée. Marc, on va aller déranger Benoît Payog, des adjoints de Johan Codudo dans les tribunes. Benoît, le regard que vous portez sur ces 34 premières minutes et ce réalisme toulousain qui fait un petit peu opposition à votre inefficacité. Oui, bonsoir. Vous avez tout résumé. On se trompe 2 fois sur un lancement et 2 fois ça va à dame. Nous, on a pourtant la possession et l'occupation, mais on n'est pas assez réaliste. On a perdu des ballons importants dans leur 22. Et eux, à chaque fois qu'ils viennent, ils scorent. Donc il va falloir être beaucoup plus réaliste dans leur camp, essayer de marquer le plus de points possible, parce qu'on sait que si on leur laisse juste une petite occasion, ils vont s'engouffrer. Et on l'a vu sur ces 2 essais. Merci beaucoup, Benoît. On vous laisse vous reconcentrer sur le déroulement de ce match. 17-6 pour le Stade Toulousain. Il reste un peu moins de 5 minutes dans cette première période au Stade de France. Dupont choisit le côté fermé avec Romain Tamac. Chocobales. Tamac a redoublé, c'est bien fait. Lebel. Mathis Lebel repique vers l'intérieur. S'infiltre. Et bonne libération au sol, rapide pour Dupont avec Netty maintenant, la percussion du pilier gauche international. Avantage en cours pour Toulouse. Dupont, un peu de vitesse dans le jeu toulousain. Tamac avec Romain ensuite Kingor maintenant. Kingor qui vient de déborder Picardo, qui a servi Teddy Thomas, repris par l'Angleterre, remise intérieure. Dupont qui est là pour marquer le
troisième essai du Stade Toulousain qui en 2 minutes vient de faire très très mal au moral des Montpelliérains et de climatiser, si j'ose dire, ce soir ses supporters. Troisième essai, un exploit individuel sur le premier, un pilonnage en règle sur le deuxième et le jeu à la Toulousaine pour le troisième. 2 grands renversements avec voilà, des passes millimétrées, un travail de fixation, le jeu des avants aussi, le travail remarquable de Romain Tamac, de Blair Kingdom à la fixation et pour finir de Teddy Thomas qui remet à l'incontournable Antoine Dupont sur l'intérieur. Troisième essai du maître à jouer toulousain. Voilà, tout est remarquable, voilà, c'est une symphonie et c'est dur pour Montpellier qui n'a pas su marquer sur cet temps fort et qui là se retrouve largement mené. Transformation Romain Tamac. Un premier échec de Romain Tamac qui n'empêche pas le score à passer donc à 22-6 après l'essai aplati par Antoine Dupont. Revenu en grande forme, qui va rejoindre les Bleus pour la Ligue des Nations. 4. Et bien, il va y avoir du coaching aussi de la part des Toulousains. C'est le médecin du match là aussi qui a demandé un protocole commotion pour Joshua Brennan. Il est remplacé par Thibaut Flamand. Par qui pardon, Sacha. Thibaut Flamand qui a fait son entrée. Merci beaucoup. Et voici Thibaut Flamand international, qui était titulaire numéro 5 la saison dernière contre l'UBB et qui rentre à la place de Brennan à quelques minutes de la fin de première mi-temps. Montpellier a gâché des munitions. Il reste quelques minutes pour essayer de réduire le score avant la pause. Et les Toulousains semblent de nouveau maîtres de leur rugby. La sortie de camp de Dupont, encore une fois, un coup de pied monté trop à la verticale. C'est pas simple à négocier pour ses partenaires s'ils veulent pas être hors jeu. Récupéré du coup par Vérac, les Montpelliérains, qui vont avoir donc une munition à exploiter avec Billy Vunipola bien plaqué par Liafou. Le ballon a giclé. La pression d'Antoine Dupont sur l'arrière. C'est Cadeau qui lâche le ballon, qui se remet sur ses appuis, qui le récupère. C'est bien joué de la part du centre de Montpellier. Bryce avec OLSC. Et du coup, ils ont perdu 50 mètres, les Montpelliérains. Bryce. Ça va être du jeu qui construisent rarement voilà, à l'intérieur de leurs 50 mètres. 14. Plus Gandébé est parti hors jeu. Attention à ne pas lâcher. Les Montpelliérains, là, il faut rester discipliné. Évidemment, on voit le capitaine Lévi Miché. Et oui, il se montre les couteaux. Il a continué. Mais oui, bien sûr, ils ont su marquer 3 essais. Il y a l'opportunité de punir à moindre frais, j'ai envie de dire, sur une faute un petit peu dommageable parce qu'évitable. On revoit le ballon échappé au départ par Vunipola. Il part clairement devant, sans moteur. Les supporters toulousains sentent l'odeur du bouclier. Et j'en profite pour vous glisser qu'à la mi-temps, on va vous proposer une séquence micro-joueur, puisque nous avons le micro-canal sur l'ouvreur de Montpellier, Domingo Miotti. Intéressant d'avoir le son en plus de l'image de sa première mi-temps. Romain Tamac. À moins de 30 secondes de la fin de cette première période. 3 points de plus pour le buteur toulousain. 25-6. Force creuse pour les hommes de Johan Conulo. Attention. C'est un coup d'envoi et la possibilité de récupérer ce ballon, il faut le jouer court de récupération pour Miotti. Il est joué fait. Il est devancé par Lebel. Et les ballons finalement récupérés par les Montpelliérains. Bryce a pu écarter sur Vunipola. Allez, peut-être ce ballon à jouer avec Nouchi maintenant. Lenny Nouchi, bon plaquage de François Cross évidemment. Bryce joue le côté fermé. OLSC se propose. Et la défense toulousaine reste bien en place. Le coup de va choisir Vera. Ça montre très bien à côté toulousain. Ils ont commis quelques fautes, mais ils sont intraitables néanmoins. Awas qui a pu dégager les bras pour resservir son numéro 8 anglais. Vunipola repris par Movaka.
Price avec un petit peu de profondeur maintenant pour Niotti qui cherche à mettre Barnes dans l'intervalle. Plaquage de Teddy Thomas. Ballon et avantage en cours pour Price et puis Wellessé maintenant. Revoici les Montpelliérains dans la zone de marque toulousaine. Pénalité. Manu Méafou en position d'hors-jeu, je crois, en bord de mêlée spontanée. Hors-jeu, 5. La défense, allez Manu. Allez, viens. Il a demandé la touche. Ouais, je crois que c'est... Johan Codulot. L'écart est là, c'est important, il faut vraiment le réduire avant la mi-temps, c'est important, cette munition elle est vraiment essentielle, elle peut conditionner vraiment la deuxième mi-temps et le sort du match, ne pas rester sur ce score de 25 à 6. La finale ne sera peut-être pas la même si les Montpelliérains marquent un essai sur cette dernière action de la première période. Il faut d'abord que leur talonneur retrouve ses esprits. Jordan Wellessé, 19 sélections chez les Wallabies, mais secoué en début de match sur un plaquage. Une conquête en touche, un ballon porté efficace et Montpellier se relancerait juste avant la mi-temps. Le lancer de Wellessé s'appuie sur Virag qui du coup de doigt a récupéré ce ballon. Le ballon porté des Montpelliérains qui n'a pas vraiment pu s'organiser, mais ils sont tout près de la ligne avec le ballon pour Price. Ali Price, petite hésitation, il est coffré par 2-3 Toulousains. Le ballon a été perdu, le ballon a été récalé au sol par les Toulousains. Antoine Dupont va le sortir en ballon mort. Et la mi-temps est sifflée sur le score de 25 à 6 en faveur du Stade Toulousain. 3 essais à 0. Et un score déjà creusé avant que les joueurs ne passent devant le stand interview de nos hommes de terrain. Romain, c'est à vous, dès que possible. Eh bien, ça sera Alexandre Roumat, Eric, qui va se présenter à nous en premier. Alexandre, vous avez beaucoup et bien défendu sur l'entame de match et vous avez su être réaliste. Plus 19, c'est bien pour l'instant. Ouais, le problème c'est qu'on fait trop de fautes, on leur donne trop de munitions dans notre camp, ils sont gaillards. Et ils ont trop de pénalité, donc ça leur file des ballons, à nous de corriger ça. Bon, mais c'est déjà pas mal, merci beaucoup Alexandre Roumat qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Alors que Alexandre Béconnier s'approche de nous, le capitaine Lénus en discussion avec l'arbitre Alexandre. Bon, le constat il est difficile parce que vous ne faites pas une mauvaise première mi-temps, vous avez beaucoup le ballon, vous n'avez pas su concrétiser et puis vous êtes puni quoi. Bon, on est puni de nos erreurs. On le savait, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, on a 2 balles d'essai, bon, on est sifflé, donc voilà. Il va falloir être plus précis dans la seconde mi-temps si on veut exister. Merci beaucoup. Voilà Astrid pour cette première période. Alors les supporters montpelliérains ont quand même quelque chose à se raccrocher. Souvenez-vous, cette saison, à 2 reprises, Toulouse a mené 21 à 0 à Glasgow et contre Clermont et a perdu. Je dis ça pour ne pas porter la poisse, mais c'est aussi un petit élément d'analyse. Oui, effectivement, tout est possible, surtout les soirs de finale. On est là avec toute l'équipe du CRC, Guillaume bien sûr, Sébastien Chabal, Marie-Alicia et Thierry du Sautoir. On est là ensemble avec vous depuis 19h pour parler de cette finale tant attendue. Alors, on a déjà vu la première période de cette finale. Ça correspond à ce que vous imaginiez, à ce que vous attendiez? Oui, un gros combat d'avance, ça c'est une certitude. Après, on peut regretter pour les Montpelliérains ces 3 essais encaissés, on va dire un peu trop facilement. Par les Toulousains qui sont venus presque que 3 fois dans le camp montpelliérain et qui ont marqué des points. Donc c'est ce qui est dur pour cette équipe. Il va falloir qu'ils se remobilisent, qu'ils relèvent la tête parce qu'il reste une mi-temps et qu'ils ont fait un gros combat, ils les ont mis à mal quand même. Un doublé du talonneur Peato Movaca dans cette première période. C'est vrai, on se souvient de Maxime Lamotte en demi-finale qui avait marqué un triplé l'an dernier. Les Toulousains quand même qui n'ont pas trop le ballon, hein. C'est Montpellier qui a la possession. Marie-Alice et Thierry, ils font des fautes, ils ont été indisciplinés les Toulousains, mais ils sont d'une redoutable efficacité. Oui, ils sont contraints à la faute par les Montpelliérains parce qu'ils font une excellente 30 premières minutes en tenant le ballon, en imposant leur densité physique. Le sujet pour les Montpelliérains, c'est de ne pas être suffisamment réaliste avec 2 pénal-touches qui sont pourtant les secteurs de jeu qui est une de leurs spécialités, n'arrivent pas à marquer des essais. Donc c'est un peu pendant une demi-heure contre le coup du jeu que le Stade Toulousain menait. Ceci dit, sur les 10 dernières minutes, il est revenu dans son jeu avec plus de munitions et plus de moyens de s'exprimer. Et
alors il y a eu cette dernière action comme le symbole de cette première période en fait. C'est vrai, parce que Montpellier a eu des touches à 5 mètres, a eu des actions d'essai, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Et en face, les Toulousains, eux, sont très forts près de la ligne, Sébastien Marais. C'est ce que vient justement de dire Thierry. Effectivement, c'est ce qui manque à Montpellier par rapport aux 30 minutes qu'ils ont prodiguées. C'était très solide, il y avait de la possession, il y avait de l'occupation, ils gagnaient les duels aériens, ils étaient plutôt dominateurs. Par contre, ils n'ont pas réussi du tout à scorer. C'est là où il y a eu la grosse différence et surtout ils ont laissé entre guillemets le fait de ne pas scorer. À l'inverse, Toulouse s'est adapté de plus en plus à cette défense, on va dire montpelliéraine, a réagi aussi dans les rucks, ils n'arrivaient pas à enchaîner, ils n'étaient pas suffisamment présents dans les rucks. On a entendu Hugo Mola d'ailleurs le répéter, il va falloir être de faire attention au premier ruck, au deuxième ruck. À partir du moment où ils ont réussi à être dedans, à récupérer des sorties de balles rapides, bah forcément ça a été beaucoup plus difficile pour Montpellier de se placer en défense, de circuler, il y a eu plus d'espace. Et Toulouse a su s'y engouffrer. Et il faut croire que Clément Poitrenaud avait vu le match. Rappelez-vous, avant le match, il discute avec Antoine Dupont. Il lui dit pendant 25 minutes, une demi-heure, ça va être compliqué, ça va être dur, il va falloir tenir. Et après, ça va s'ouvrir. C'est exactement le scénario qui s'est passé dans cette première période. Et justement, on a une caméra braquée sur Antoine Dupont qu'on verra dans quelques instants. On voulait vous proposer aussi la première période vue de l'intérieur, avec le micro-canal qui est posé sur l'ouvreur de Montpellier, Domingo Miotti. Voilà ce que donnent les 40 premières minutes. Bien la douche. Bien le mec. Bien Momo. Bien. Beko, Beko, Beko. Bien. Bien. Sí. Oui. Buen 12. Nice, Billy. On va marquer. 3. 3 les mecs. Bien, bien. Allez, Momo. Allez les mecs, on va continuer comme ça. Domingo Miotti qui se repose au vestiaire actuellement, qui porte le micro-canal et qui encourage ses coéquipiers en France. Et une autre prestation de Canal pour cette finale, c'est la caméra braquée sur Antoine Dupont. On la verra dans quelques instants. D'abord, une page de bande-annonce pour que vous puissiez découvrir ce qui vous attend sur Canal dans les prochains jours. Et ensuite, on revient ici, en direct du Stade de France. À tout de suite.